Oh, Kat, debout! Ah, dis donc, princesse, tu vois pas que c'est super dangereux de dormir là? Imagine que quelqu'un ouvre la porte! Elle est là! Elle est là! Elle est là! Elle est là! Oh, j'y crois pas! Qui est là? La lettre de Gretchen, ma correspondante! Cette fille est incroyable! Quoi, t'as encore reçu une lettre de Gretchen? C'est ta copine ou quoi? Non, mais t'es folle! En plus, elle a déjà un copain! Hé, regardez, elle m'a fabriqué un bracelet avec marqué « Boy est le meilleur ». Oh, c'est fou! Ce bracelet résume exactement ce qu'on pense tous de toi! T'as vu? Je vais le mettre avec tout ce qu'elle m'a envoyé. Tu perds la boule, mon pauvre. Je parie que ces cookies vous feront changer d'avis sur elle. On dirait l'odeur de mamie perte. Exactement. Oh, quel délice. Et maintenant, c'est à mon tour de lui en préparer. Mais on avait prévu d'aller au ciné. Tu sais bien, il y a le retour des robots du futur de l'espace partie 12 qui est sorti il y a déjà plus d'une semaine. Oups, j'avais complètement oublié. Ça fait 6 fois, mon chou! Tu passes ton temps à t'occuper de Gretchen et tu n'as plus jamais de temps pour t'occuper de moi! Enfin, de nous! Oui, mais les amis, c'est super précieux. Vous comprenez, pas vrai? Ben en fait, pas vraiment. Au top, merci! Boy, préparer des cookies? Hey, faut surtout pas rater ça. Hé, c'est une recette secrète, alors du balai! Petit 1, préparer la pâte. Petit 2, jetez-la parce qu'elle est ratée. C'est ça ta recette? Ne faites pas attention à elle, mes petits récipients adorés trouvés sur Internet. Elle ne comprend pas à quel point vous êtes essentiel pour cette recette. Ok, une fournée de prête, une! J'en veux même pas de tes cookies. Ils sont super! Waouh, il m'en faut un autre tout de suite. Non, le reste, c'est rien que pour Gretchen. Moi. Quoi? Il refuse de partager ses cookies avec sa propre famille. Dans ce cas, on va devoir les prendre de force. Tant pis pour lui. Qui me suit? Tu peux compter sur moi! Bon, on va dire que c'est oui. Cookie en vue. Cheese, chante un morceau pour attirer le facteur. Moi, je vais débouler habillée en Père Noël. Et ensuite... je sais pas comment t'as fait ça, et je crois que je veux pas le savoir. Mais bien joué! Lâchez ces cookies! Ils sont réservés aux papilles de Gretchen! Attrape le bubble! À moi! À moi! Résiste, Dog! Résiste! Mais c'est la baballe, Mouse! La baballe! Waouh! Mais c'est trop bon! Attends! Boy m'a privé de ses cookies! Moi, son meilleur ami, pendant toutes ces années! Ah! J'ai été trahi! Je me meurs! Oh, ça peut pas être si bon que ça! Oh, la vache! C'est délicieux! Encore! Et j'en veux encore! Il y en a plus! J'en veux encore! Moi aussi! Mais Boy ne voudra jamais nous en faire. Ils ne sont que pour Gretchen. À moins que... On se fait passer pour Gretchen et on intercepte les cookies. Dès que Boy reçoit une lettre de sa chère correspondante, on la remplace par une autre lettre qu'on aura écrite. Oh, j'ai compris! Et dedans, on lui réclame de nous envoyer des cookies! Trop bien! Bon, alors, j'écris quoi? Cher Boy, pour répondre aux questions de ta lettre, oui, non, les hot dogs et des chèvres. À part ça, tes cookies étaient renversants. Je les ai tous dévorés. Envoie-moi d'autres. Signé Gretchen. Ça fait court comme lettre, non? PS, sérieusement, envoie plus de cookies? Ouais! Hey, t'as encore une lettre de Gretchen. Super, waouh! Elle a adoré mes cookies! Attendez, je viens de poster le colis et ça fait même pas 1 heure. C'est rapide quand même. Continue de lire. Tu vas pas nous faire une dissertation sur le fonctionnement de la poste? Elle veut que je lui refasse des cookies! Génial! Les désirs de Gretchen sans désordre!
mon adorable petit cookie. Alors donne-le-moi. Jamais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Boy? C'est Gretchen. Avant, elle m'envoyait de super longues lettres qui parlaient de toutes nos passions communes, comme l'organisation des tiroirs à chaussettes. Maintenant, elle veut juste que je lui envoie des cookies. Elle veut même pas me voir, alors que je lui ai demandé plein de fois qu'on se rencontre en vrai. Ah, je crois que je vais arrêter de lui écrire. Comment ça? Arrêtez de lui écrire. Non, 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 non. Grave erreur. Gretchen est super. Hein? Mais je croyais que tu l'aimais pas. Pas faux. Mais maintenant, je commence à mieux l'aimer parce qu'elle te rend la vie dure. Alors, lâche pas l'affaire. Trop tard. Je vais lui écrire une lettre pour lui dire que c'est terminé. Si Boy arrête d'écrire à Gretchen, on n'aura plus jamais de cookies. C'est peut-être mieux comme ça. Je me sens vraiment mal d'avoir trahi Boy de toute façon. Non! Il me faut plus de cookies! Et vite! Bon, j'ai une idée. Puisque Boy veut rencontrer Gretchen, ce qu'on pourrait faire, c'est... bon, j'ai pas la suite. Mais Mouse va nous trouver un plan. Pas de problème. Haha! Cheese, écris ce que je vais te dicter. Cher Boy, je dois t'avouer quelque chose de très plausible. Je ne voulais pas te rencontrer car je suis allergique au soleil et je me déplace dans une boîte en métal. Donc au début, je pensais que ça te repousserait. Mais tes cookies m'ont redonné confiance en moi. Je suis prête à te rencontrer et j'adorerais te voir préparer tes délicieux cookies. Dans une boîte en métal. Non mais c'est quoi ce délire, Mouse? Oh, je vais enfin rencontrer Gretchen. Oh, j'y crois pas, c'est trop bien. Je vais la voir en vrai, non mais t'imagines? Lâche-moi ou je vais vomir. Elle va bientôt arriver, s'il te plaît. Girl, sois sympa avec elle. Elle est allergique au soleil et elle se déplace dans une boîte en métal. Waouh, t'y as cru? Quoi? Non, rien. Bon courage. Bonjour Boy, c'est moi Gretchen. Je vis dans une boîte, mais tu trouves pas ça bizarre, hein? Gretchen, mais non, pas du tout. Comment ça va? Oh là là, j'ai tellement de questions à te poser. Par exemple, c'est quoi ton passage préféré dans le sorcier galactique de Gigi Falling? Vers le milieu. Vers le milieu? Vers le milieu! C'est ma partie préférée, moi aussi. Allez, vas-y, entre. Ah, c'est cool que t'aies accepté qu'on se rencontre. Tu vois bien ce que je fais là? Oui, je vois très bien ce que tu fais, gros naïf. On va en profiter pour voir ce qu'il pense vraiment de nous. Cheese, demande-lui ce que je vais te dire. Moi aussi j'ai des frères et sœurs, et ils sont insupportables. Les tiens doivent te taper sur les nerfs, non? Oui, parfois ils m'agacent un peu, comme quand Girl crie parce que tu respires trop fort, Boy. Mais bon, au fond, ils sont cool. Leur dis pas, mais je ferai tout pour eux. Oh, il ferait tout pour nous. Et nous, on lui vole ses super cookies. Mais qui a eu cette idée débile? C'est toi, gros malin. Ah oui, c'est vrai. Dis-moi plus sur eux, surtout Cheese. Elle a l'air trop mignonne. Ils sont tous hyper différents, et c'est ça qui est marrant en fait. Je suis sûre que tu les adorerais. Oh, mon petit garçon. Ah, et mon corps aussi. Je vais te sauver, Gretchen! Gretchen? Non! Mouse? Cheese? Vous avez fait quoi de Gretchen? Ah! Vous êtes là vous aussi? Non mais c'est un complot ou quoi? Qu'est-ce que vous faites dans la boîte de Gretchen? En fait, c'est notre boîte. On s'est fait passer pour Gretchen pour récupérer tes cookies. Ils sont trop bons. Tu penses qu'on n'est pas assez bien pour en avoir? Nous, ta propre famille. En plus, depuis que t'es pote avec Gretchen, t'as plus jamais de temps pour faire quoi que ce soit avec nous. Waouh! Vous avez raison, je me suis peut-être un peu emballée pour Gretchen. Mais je veux que vous sachiez que personne ne pourra jamais vous remplacer. Alors s'il vous plaît, à l'avenir, ce que je veux vous dire, c'est... mêlez-vous de vos affaires et laissez-moi tranquille! Ok. On n'a pas été cool, désolé. Ça va, je vous pardonne. J'aurais peut-être dû vous laisser quelques cookies. Vous savez quoi? Je vais vous montrer ma recette secrète. Oh! Mon kit de récipient unique? Il est détruit! Ma recette de cookies est perdue à tout jamais! Oh non, on a vraiment tout gâché. Ouais, mais il me reste toujours mon paquet de secours. Le dernier au monde, on n'a qu'à le partager.
On va partager. Bien sûr, on partage tout. C'est la fin, capitaine Callisto! Ta famille va périr! Un petit câlin ne te ferait pas de mal! Oh non, mon beau visage! Bien tenté, Lord Blastoboon. Mais aucune force de l'univers n'est capable de diviser notre astro-famille! Ouais! Youhou! Captain Callisto déchire! C'est un peu comme si elle combinait tous nos pouvoirs. Mais bon, sans tous vos défauts, évidemment. Cat, tout va bien? Vous voyez, c'est comme ça que notre famille devrait toujours être soudée. Mais notre famille est super soudée, on fait toujours plein de trucs ensemble. La blague! C'est pas toi qui me donnerais un coup de main, boy! Mais bien sûr que si, girl, c'est quand tu veux. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion, c'est tout. Tu rêves de rencontrer Capitaine Callisto en vrai? Alors, inscris-toi au concours de cosplay du Salon de la Science-Fiction ce vendredi. Inscris-toi! Allez, dépêche-toi! Ah, mon rêve se réalise enfin! Oh non, raté! J'ai beau être la meilleure en cosplay, j'aurais jamais terminé mon costume pour vendredi. Oh, si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Eh ben, t'inquiète pas pour ça. Tu vas y participer à ce concours, girl. Parce qu'on va tous t'aider. Sans blague, vous voulez bien m'aider? Et comment? Ça sert à ça, la famille. Tu peux compter sur nous. On va coudre et piquer pendant des heures s'il le faut, jusqu'à ce que ton costume soit parfait. Sinon, avec mon imprimante 3D de toute dernière génération, le costume peut être prêt en moins de 2 minutes. Ouais, on peut faire ça aussi. Je fais 30 costumes par an pour 12 salons de science-fiction différents. Et c'est seulement maintenant que tu me dis que t'as une imprimante 3D! Il suffisait de demander. Par contre, t'es vraiment sûr de vouloir te déguiser en Lord Blastoboon? Bah oui, tous les autres lèche-bottes vont venir en Captain Callisto. Moi au moins, je sortirai du lot. On pourra pas me louper. Waouh, j'hallucine, il est trop réaliste. Attendez, le costume est en 2 parties? Bah oui, moi je serai à l'avant. Et pour incarner les fesses, il me faut quelqu'un d'absolument génial. Ouh boy, je rigole. Non mais sérieux, c'est toi qui l'as dit. Dans une famille, faut se serrer les coudes. Donc, est-ce que tu accepterais de devenir mes fesses? Est-ce que tu te souviens du jour où on m'a baissé le pantalon en maternelle et qu'après tout le monde m'a surnommé Fesse à l'air? C'était horrible! Ah oui, c'est vrai. Fesses à l'air. Ah, c'est bien que tu sois passé à autre chose. Bah non, justement, je suis encore traumatisée. Oh, s'il te plaît, boy. Ce serait une super occasion de faire un truc sympa, tous les deux, ensemble. Allez. Bon, ok, puisque t'y tiens. Tu gères, Fesse à l'air. Boy. On va tout déchirer. Surtout avec la danse du popotin. Attends, il y a une danse. Ouais, Cheese va te montrer les pas. Moi, je dois aller peaufiner mon jeu d'actrice. Je suis Blastoboon. Boy, prépare-toi à remuer du popotin. Je vais faire de toi une superstar. Et on tourne, on saute, on fige, on ondule. Remets-moi ces popotins. Tu peux le faire! C'était quoi ça? On aurait dit un singe à 3 pattes en train d'escalader un bananier sur un vélo. Ah! Continue sans moi, je vais me laver les yeux. Ah, pas question que je redevienne Fesse à l'air. En plus, il fait trop chaud dans ce costume. Ah! Oh! Ça peut pas continuer. En même temps, girl compte sur moi. Qu'est-ce que je fais? Hé! Tout va bien. Tu veux que je me débarrasse de quelque chose pour toi, boy? Ou de quelqu'un? Non, tu vas juste enfiler ce costume et apprendre la danse à ma place. Et tu dis rien à girl. Elle comptait vraiment sur moi pour l'aider. Si tu fais ça, Dog, tu seras vraiment un bon chien.
Mon chien à ton service! Ouh, ça va aller, Boy, c'est fini. Ça ne va pas du tout, Boy, pas du tout. C'est bien Boy là-dedans, hein? Oui, c'est moi. Boy. Sans poil et sans fourrure. Oh, ah ouais. La factrice est là! La factrice! Oh. Bon, d'accord, tu m'as eu. Boy m'a demandé de prendre sa place et j'ai dit oui. Mais j'y arrive pas non plus. Les derrière, je me contente de les renifler d'habitude. Oh, ok, je vais devoir le faire moi-même. Ne dis pas à girl surtout. Relax, oh là là, je vous jure, qu'est-ce que vous feriez sans moi? Alors que franchement, porter ces costumes, c'est pas si... horrible! Ça pue le chien baveux et l'adolescent tout crado là-dedans! Je la trouve pas si désagréable que ça, cette odeur. Ah ouais, mais c'est génial, Mouse! Merci de te porter volontaire! Ouah, mais non, pas question. Mon cerveau est trop développé pour le rôle d'arrière-train. Prenez plutôt quelqu'un d'un peu plus limité, comme par exemple... Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Laissez-moi deviner. J'ai confié la mission à Dog, qui l'a confiée à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite jusqu'à 4. Mais elle gère! Bon, alors, pas un mot à girl, compris? Kat? C'est bon, t'as compris? Kat, non! Un petit câlin ne te ferait pas de mal. Merci d'être venu. Suivant. Oh, Captain Callisto, celle qui me pousse au quotidien à donner le meilleur pour ma famille. Waouh, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Bon, je vais aller m'inscrire. Boy, enfile ton costume et tiens-toi prêt, parce qu'on va gagner ce concours. Ouais! Ok, elle est partie. Kat, t'enfiles le costume pendant que je vais me cacher. Où est Kat? Regardez là-haut. Kat, descends de là immédiatement! C'est là que j'interviens. Bon, on va se débrouiller avec ça. Le costume est pas en si mauvais état. Et voici notre dernière candidate, Girl. Boy, t'es passé où? Ramène ton popotin. On est les prochains. Et voici Girl. Girl. Il manque un bout de ton costume. Reprends-toi, Boy. Ils peuvent bien m'appeler Fesse à l'air. Girl a besoin de moi et je vais pas la laisser tomber. Je suis Blastoboon. Boy, tu peux me dire ce que t'as fabriqué avec mes Je fesses? suis désolé, j'ai voulu... Attends, me dis pas qu'en plus, t'es tout nu là-dedans. Quoi? Mais non, j'ai juste enlevé mon pantalon parce que j'avais super chaud et en plus... J'ai oublié de mettre un caleçon. Lord Blastoboon! On devrait plutôt t'appeler... je sais! Fesse à l'air! Fesse à l'air! C'est un cauchemar! J'arrive, Boy. T'assures toujours mes arrières, à mon tour de sauver ton derrière. On est tous coupables dans cette histoire, mais on voulait juste aider Boy parce qu'il avait trop peur que tout le monde se moque de lui. Oui, il faut dire que tu lui avais bien mis la pression avec tes « faut se serrer les coudes ». Oui, j'avoue, j'aurais sans doute dû prendre ta peur complètement débile plus au sérieux. Pardon, désolé, Boy. Fesse à l'air! Fesse à l'air! Oh, ça va, Captain! Vous savez vous moquer, mais comme actrice, vous êtes nulle! Quoi? Comment oses-tu? Sécurité, qu'il quitte la scène! C'en est fini de toi et de ton petit clan ridicule, Lord Blastoboon! Montrons à
à cette frimeuse ce qu'est un vrai leader. Captain Boy! Je reprends du service. J'arrive pas à croire que je rêvais de vous rencontrer. Vous êtes prétentieuse et aigrie. D'ailleurs, je crois que c'est à vous, Captain Callisto, qu'un petit câlin ne ferait pas de mal. Mon visage! Oh, mon beau visage! Astrofamille, on se replie! Mon visage! Aucune force de l'univers n'est capable de diviser notre astrofamille. On s'est tenu la main! Kat, c'est gentil, mais ce serait très mal de voler le trophée. Si j'étais girl, mais aujourd'hui je suis Lord Blastopoon. C'est ici que s'achève ma quête. Tu vas périr, espèce de tête d'iguane. Pas sûr que ce diadème aille vraiment avec ses bottes. Hé, girl, t'as pas vu mon journal intime? Ok, j'ai rien dit. Vilaine Kat, t'as complètement gâché mon interprétation de Princesse Bella et le trésor caché. Désolée si je crie un peu, girl, mais c'est juste que ça me tient tellement à... D'accord, continue à te ramollir le cerveau si tu veux. Moi, j'ai rendez-vous avec la grande littérature. Les épreuves du chevalier solitaire. Waouh, c'est écrit à la main. Très classe. Écoute ça, Kat. Lundi 3 février. Aujourd'hui, je me suis coupé les ongles des pieds puis j'ai essayé de roter. Mais j'y arrive toujours pas. J'y arriverai jamais. Ma vie est trop nulle. Ouais, comme tu dis. Normal qu'il soit solitaire, ce chevalier. Et en plus, le livre est même pas terminé. Attends, ce que tu essaies de me dire, c'est que je devrais finir le livre moi-même, c'est ça? Vraiment? Ok, Kat, mission acceptée. Magnifique, c'est beau comme du Shakespeare. Oh, beaucoup plus classe. Allez, faut fêter ça. Ah ah! Ah bah il était là mon petit journal. Kat, tu l'as pas lu, hein? Ça va, j'ai rien à craindre. Désolé du retard. J'ai raté quelque chose? Non. D'après mes calculs, la fontaine devrait s'enclencher... maintenant. Retourne là-dessous! Toi aussi! Ah, tiens, ça t'apprendra! Lève-toi là! Tu te crois où? Génial! Hé, qui a écrit dans mon journal? Vous êtes les deux seuls à être au courant que c'est mon journal intime. Les autres croient que c'est un roman d'héroïque fantasy tout pourri. Le royaume de Tanius? Boisteros le brave? Le pont du désir? Hypothèse, vu l'odeur et le style particulier de l'auteur, je dirais que la coupable est... Tease! Je vais lui aboyer dessus, vous allez voir! Non, une minute! Ce Boisteros, j'ai toujours rêvé d'être exactement comme lui! Téméraire et intrigant! Comme Chad là-bas, le roi du cool. Eh les gars, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, j'aimerais tellement être cool comme eux. Bon, allez, prenons une page du journal de Boisteros. Boisteros entra dans le royaume le plus puissant de la contrée. Il s'illustra par un haut fait et impressionna le roi. Par un haut fait? Mais oui! Allez, je me lance! Excusez-moi. On n'avait pas pensé à marcher dessus, on se disait que frapper était plus malin. Tu as beaucoup à nous apprendre. Viens, traîne avec nous. Ensemble, on fera des trucs cool. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci. Oh, on peut même pas regarder la télé tranquille dans cette maison. Non, pas cette émission pourrie. À partir de maintenant, c'est moi qui choisis ce qu'on regarde. Les piles sont mortes. Bah ça tombe bien parce que, justement, je voulais regarder ça. Parce que mon nouvel ami, Chad, il adore cette émission. Tu sais, Chad.
Toi, copain avec Chad, le mec cool? Et ouais, Chad! Mais comment t'as fait? Tu l'as payé? Tu lui as lavé le cerveau? T'as passé un pacte avec un esprit maléfique? Tu sais quoi? Regarde ton émission débile. Moi, j'ai des trucs non débiles à faire. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vous ai fait venir aujourd'hui. Non. Bon, tant pis. En continuant mon journal, Cheese a ajouté du piquant dans ma vie. Donc, elle doit continuer à écrire. Ah non, Boy, je ne peux pas cautionner cette imposture plus longtemps. Tu es parfait, tu n'as aucune raison de changer quoi que ce soit. Mais je rigole, ta vie est d'un ennui. Il faut te reprendre à zéro, t'as vraiment raison. Hein. Je vais t'aider. Moi aussi, je vais dire à Cheese de se remettre à écrire. Non! Cheese ne doit pas savoir que c'est mon journal. Sinon, elle va le dire à Girl, qui va le dire à K-Jem, qui va l'écrire sur son blog, et mon nouveau meilleur ami Chad saura tout. Laisse-moi faire, Boy, je vais la jouer ultra fino. Hé, Cheese, attrape! Oh, un véritable chien rapporteur. Moi qui croyais avoir égaré mon chef-d'œuvre. À ton service. Continue ton récit, j'ai hâte de connaître la suite. Mon premier fan. C'est beau. Bon, allez, on s'y remet. Et le troll glouton fut vaincu par Boys Terros. Qui récupéra les récoltes pour son peuple affamé. La force de Boys Terros charmait maintes gentes dames. Et puis là... Insensible à la douleur, Boys Terros releva le défi avec témérité. Ah, mais y a quoi dans ce livre? Alors ça, c'est incroyable. Tu as gagné 1 centimètre de confiance en toi. C'est fou, hein? Ma vie n'a jamais été aussi exaltante. Doc va redonner ça à Cheese pour qu'elle écrive la suite. Va chercher. Je suis enfin le héros de ma propre vie. Je comprends mieux pourquoi Boy a pris la grosse tête, mais j'ai ma petite idée pour le ramener sur Terre. Debout, mon auteur préféré, il me faut un nouveau chapitre et tout de suite. Et pour te maintenir éveillé à cette heure avancée, j'ai tout prévu. Je t'ai apporté du bon café. T'as plus qu'à le moudre. À plus. Eh ben, pas facile de garder une vie privée quand on est un célèbre écrivain. Kat, ma plume. Bonsoir, Cheese. J'ai une petite proposition pour toi. Vois-tu... Attends, je voulais... Arrête! Ton histoire tourne en rond, et ton héros est ennuyeux. Si on pimentait un peu l'intrigue avec une tragédie inattendue... Oh Boy, j'ai trop hâte de connaître la suite des aventures de Boys Terros. Et moi donc. Boys Terros se rendit compte qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul chef à Tanius. Il allait devoir détrôner le roi Chadius. Mais c'est pas possible, Chadius ne fera qu'une seule bouchée de Boys Terros, c'est certain. Waouh, ce qui ferait de Chad mon nouveau maître. Quel rebondissement! Boys Terros décida alors de mettre Chadius au défi. Pour gagner le contrôle de ce royaume, il sera dans l'obligation de battre Chadius à son propre jeu. Il ne restera qu'un! Tiens, voilà mon bras droit. Baisse le regard, Edgar. Ici, c'est Boy la star. C'est qui, Edgar? Et pourquoi tu parles en rime? Seul le roi du cool peut s'asseoir sur le dernier barreau. Ouais, je sais. Et je provoque Chad en duel pour vous prouver que je suis digne d'être votre roi. Choisis ton défi, Chad, et je te vaincrai. Tu peux le faire, Boy, tu déchires. D'accord. Bon, ben je te mets au défi de me battre au concours de Raw. Parfait. Alors qu'il en soit ainsi. Un concours d'euros? Le Raw le plus long et le plus fort gagne le défi. Et un point de plus pour le style. T'inquiète, Boy, tu peux le faire. Ouais, je vais tout déchirer, c'est sûr, aucun problème. Je reviens tout de suite. Ah, je suis mal, j'arriverai jamais à roter. Mais bien sûr que si, Boy. Tout le monde s'est roté. Allez, essaye. Cette histoire n'aura visiblement pas une fin heureuse. Et c'est la chute du héros! Quoi? C'est toi la responsable? Techniquement, c'est toi. En tout cas, tu peux dire adieu à ta vie de roman. Mais c'est ma vraie vie maintenant, je vais perdre tous mes amis.
Oh, c'est pas drôle, girl, tu sais. Tout ce que je voulais, c'est être cool pour une fois dans ma vie. Franchement, j'en ai marre, moi, d'être ennuyeux. Oh. Mais Boisteros n'a rien à voir avec le vrai Boy. T'étais devenu carrément lourd et bizarre. Ouais, j'avoue. C'est vrai que j'étais un peu agaçant. Boy, t'es ennuyeux par nature. Et nous, eh ben, on t'aime comme t'es. Alors, on va tous t'aider à t'en sortir. Le meilleur, Boy, tu vas le battre. Chad, c'était un test. Tu m'as prouvé que tu es digne de régner sur mon peuple pendant que je pars à la conquête de nouveaux royaumes. Enfin, je veux dire de nouveaux barreaux. Je dois partir. Portez-vous bien. Merci, girl. Bonne lecture! Merci de suivre les aventures de Boisteros! Ne t'inquiète pas, le succès ne me montera pas à la tête. Je serai toujours votre petite cheese adorée. Bon alors, il vient ce massage des pieds! On ne fait pas attendre une star de la littérature! Je veux mon massage des pieds tout de suite ou je fais un malheur! La factrice! Merci. Il est arrivé! L'objet qui va réussir à tous nous rassembler, et tout ça grâce à la magie du travail d'équipe. C'est quoi ce truc? Une machine pour rendre Boy plus cool? Quoi? Ce truc peut me rendre cool? C'est juste un vieux jeu vidéo sur une super vieille console. T'es allé chercher ça où, Mouse? Chez les pharaons? Vous allez voir. C'est un jeu très spécial qui s'appelle Super Casse-Bloc 3000. Ah ouais, quand tu disais spécial, tu voulais dire tout pourri. Super Casse-Bloc 3000? Et 3000, c'est le nombre de personnes qui ont cramé leur cerveau sur ce jeu débile? Ça suffit. C'est exactement à cause de ce genre de remarques que j'ai décidé de commander ce jeu. Pour gagner, vous allez devoir apprendre à travailler en équipe. Et vous en avez bien besoin, croyez-moi. J'adore cette famille, mais j'en peux vraiment plus de toutes vos disputes. Tu peux me dire pourquoi je jouerais à un jeu programmé par un bébé qui s'est roulé sur un clavier? Essaye au moins! Waouh, génial, trop bien, c'est l'éclate. Qu'est-ce qu'on s'amuse! Youhou! C'est nul, mais il y a un côté addictif. Ah ouais, pas faux. Ouais, c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est pas si mal en fait. Vous voyez? Et en plus, il paraît qu'il y a une fin secrète qui déchire tout. Une fin secrète? C'est parti! Ouais, super! Et n'oubliez pas, vous devez travailler en équipe. Pas de coups bas, hein? Travail d'équipe, pas de coup bas, compris, pas de problème. Oh, Boy! Tu m'as piqué mon boost, espèce de sale voleur! Mais c'était le mien, tronche de cake. Cheese! Oh, arrête de me frapper! T'as aussi des trous dans le cerveau ou quoi? Très drôle, monsieur, je bois dans la cuvette des toilettes. Les gars, on se calme, sinon on verra jamais la fin. Les gars! Les gars! Hé, ça suffit! Ce jeu était censé nous rapprocher, mais là, c'est tout le contraire. On arrête tout! On va arrêter Mouse! Prenez-nous le jeu. Alors, comme ça, vous voulez jouer au jeu. Mais vous ne savez pas vous tenir. Je vais régler ça par la manière forte. Et voilà notre plan pour voler le jeu à Mouse. Tout le monde est partant? À 100%! Bonjour. Les filles veulent voler ta console parce qu'elles te détestent. Et comme on a été sympa de te prévenir, tu nous laisses jouer. Hé! Mouse, tu veux pas nous rendre le jeu, s'il te plaît? On a tous envie de voir la super force secrète!
Oh, mais oui, bien sûr, vous allez tous pouvoir rejouer. Grâce à mon invention... Le pacificateur. Voulez-vous jouer à un jeu? Le pacificateur est là pour vous surveiller pendant que vous jouez et il vous punira au moindre petit signe de dispute. Nous punir? Il fait moins peur qu'un distributeur automatique. Verrouillage. Chaque fois que vous vous disputez, le robot vous confisque le jeu pendant 1 heure. Oh, espèce de monstre! Attaque, Cat! Mouse, mais pourquoi tu nous fais ça? Pour vous apprendre à travailler en équipe. Et si vous vous disputez trop... Eh oui, explosion thermonucléaire, destruction du robot et de votre jeu adoré. Alors soyez sage si vous voulez accéder à la super fin secrète. Même moi, j'ai été programmé pour vouloir voir ça. Oh, ça va! On peut quand même rester calme le temps d'une partie. Ni insulte, ni dispute. Fastoche. On paraît que je tiens un jour sans. Dog, d'où tu m'attaques, espèce de renifleur de fesses? Verrouillage. Mais c'est pas vrai! Oh, bravo, girl! Bon ben, on se revoit dans 1 heure. Girl, tu vois pas que tu nous fais perdre? La prochaine fois, essaye de regarder l'écran quand tu joues! Verrouillage. Boy! Tu le fais exprès? Un singe manchot qui joue avec ses fesses serait meilleur que toi! Verrouillage. Cheese, y a un truc qui m'empêche de me concentrer. Ton odeur! Bouillard! Verrouillage. C'est pas joué de toute façon! Les gars, on est proche de l'explosion thermonucléaire. Si on veut avoir une chance de terminer le jeu, va falloir se calmer. Oui, d'accord, on va essayer. Alors, ça avance l'apprentissage du travail d'équipe? Non, c'est même plus un jeu! Je m'élève contre ce scandale! Et je jette mon eau par terre en signe de protestation! Oh. Erreur. Programmation trompée. Famille. Fromage qui parle comme si de rien n'était pas secret. Erreur. Il dézoome complètement! Robot éliminé. Famille. Vous êtes une famille. Vous étiez censés jouer ensemble. Maintenant, je vais vous détruire ensemble. Ah ouais? Et tu vas nous détruire comment? Avec tes petites manettes? Ah, des scies circulaires. Oh, dites-moi pourquoi j'ai ajouté ça. Kat, va ouvrir la porte de derrière pour qu'on puisse s'échapper. Non, t'as pas réussi! Tu nous as enfermés! Éliminé. Famille. J'ai pas dit mon dernier mot. Girl, arrête de lancer des tomates! Arrête de lancer des trucs tout court! Je suis trop mignonne pour finir comme ça! J'ai trop de talent! Non, laisse-moi, s'il te plaît! Je déteste avoir la tête à l'envers. Oh, je ne verrai jamais Boy devenir magicien professionnel. Et moi, je verrai jamais Boy louper tous ses tours de magie. Et moi, je ne verrai jamais la fin secrète du jeu! Attendez, moi non plus, je n'ai pas vu la fin secrète. Pourtant, j'ai été programmé pour vouloir la voir. C'est bête, parce que si tu nous détruis, tu ne pourras jamais connaître la super fin secrète du jeu! Le bout de fromage moisi a raison. Vous allez finir le jeu pour me divertir. Ensuite... C'est moi qui vous finirai. Ce sera le clou du spectacle.
est condamné. Dispute ou pas dispute, on est fichu. Mais oui, c'est ça la solution. Rappelez-vous, il n'est plus qu'à un cran de l'explosion nucléaire. Il suffit de se disputer pour s'en débarrasser. Bon bah, c'est parti. Bravo, Mouse. C'est vraiment une idée pourrie, cette invention. Verrouillant. Attendez, non. Vous êtes si proche de la fin, je veux voir ça. Continuez. Pousse-toi de là immédiatement, Cheese, ou je te renvoie tout droit dans le pied de la vache. Verrouillant. Non. Continuez. Boy, tu joues tellement mal que rien qu'en te regardant, je viens de perdre 40 points de QI. Verrouille. Non. Continuez. Non. Arrêtez de vous disputer. Finissez le jeu. Moi. Toi, Fin. secrète. Vous êtes tous trop nuls. Pourquoi vous n'arrivez pas à travailler en équipe? C'est justement ce qu'on vient de faire. Verrouillage. Tiens. Bizarre. J'étais pourtant persuadé que j'allais exploser. Oh. Bon, ben, c'est pas exactement comme ça que j'imaginais vous apprendre à travailler en équipe, mais si on réfléchit bien, ça a marché! On les compare! Attendez, on est trop bêtes parce que, bon, il y a forcément une vidéo de la fin secrète sur Internet depuis le temps. Oui, j'ai trouvé! Ok, c'est intéressant. Waouh, on a failli mourir pour ça? Ça valait trop le coup. Ouais, carrément! Génial. Robot éliminé. Famille. Conseil de famille. Tout le monde est là? Présent. J'adore quand il essaie de se donner l'air sérieux. Je te parie qu'il va plisser les yeux dans 3, 2, 1. En début d'après-midi, nous avons reçu des renseignements de la part d'une source anonyme. Moi. Qui avait appris d'une autre source Encore moi. que les parents ont commandé sur Internet un truc qui ressemble à ça. Et est-ce que tu comptes parler de moi dans ta présentation? Non, pas du tout. Alors en quoi c'est censé m'intéresser? Sérieusement, les gars, ils nous cachent un truc. Est-ce que c'est un hamac, un fauteuil à bascule? On va faire du canoë? Trop cool! J'ai déjà ma partenaire de pagaie, ma meilleure amie pour la vie, Kay-Jem. Ok, Kay-Jem est partante. Et toi, Boy, c'est qui ton partenaire? Mon meilleur ami, comme toi. Bah, vas-y, appelle-le. Ouais, bien sûr, je vais le faire. Je vais appeler mon meilleur ami. Et salut, ça te dit d'aller faire du canoë? Bah pourquoi? Mais non, t'es pas trop vieille, 87 ans, c'est jeune, mamie. Mamie, ça compte pas, Boy. Me dis pas que t'as aucun ami de ton âge. Bah, j'aimerais bien me faire des potes, mais pour ça, faut leur parler. Et ça, c'est pas mon fort. Amuse-toi bien avec Kay-Jem, girl. Le pauvre. J'aimerais vraiment pouvoir l'aider sur ce coup-là. Ouais, moi aussi, j'aimerais vraiment que tu puisses l'aider. Écoute, t'as beau être une tranche de cake, c'est hors de question que j'aille faire du canoë sans toi. Alors, on va te trouver un copain. Tu ferais ça pour moi? Oh, waouh, merci, girl. Ah, mais j'y pense, laisse tomber, c'est pas la peine. Je viens de trouver qui je pourrais appeler, en fait. Salut, c'est Boy, ça te dit de faire du canoë? Allez, papy, s'il te plaît. Bon. Oh. Conseil de famille! L'opération Un copain pour mon frangin est lancée. Boy compte sur nous pour lui trouver un pote. Balancez vos idées. Kat, t'as une idée? Kat, tu sais de quoi on parle depuis tout à l'heure?
Bon, baisse les pattes, s'il te plaît. Ok, des idées, les gars? Kat, arrête ça! Non, on va pas y arriver. Pas si vite. J'ai peut-être la solution au problème de Boy. Je vous présente le Super Robopod 2000. Ce serait pas le successeur de ton Robopod 1000 par hasard? Si, mais celui-ci est beaucoup plus sûr. Mais pourquoi tu me fais honte comme ça, hein? Tu peux pas prendre un peu exemple sur ton merveilleux grand frère? Il a pas explosé, lui aussi? Non, il est parti avec le grippin. Je t'en supplie, rentre à la maison, Robopod 1000, où que tu sois, reviens. Ah, comme d'habitude, c'est Bibi qui va devoir tout gérer. Allez, tous dehors! Étape numéro 1. Identifier un copain potentiel. Pourquoi pas lui? Bah, parce que c'est un poteau d'incendie. Ah ouais, pas faux. Et lui, là-bas? Non, mais c'est une voiture. Ouais, je me disais bien qu'il allait vite. Ou bien lui, il a l'air cool. C'est encore le poteau d'incendie, Dog. Oh, c'est pas simple, en fait. Pourquoi pas lui? Tucker, du collège? Ouais, mais c'est pas trop mon style. Et en plus, il est fan de tuning et moi, j'aime pas. Ouais, parce qu'il est cool. Oh. Mais bon, bref, on va chercher quelqu'un plus dans ton genre. Que dirais-tu, par exemple, de lui? Ouais, t'as raison, c'est vrai que ça pourrait coller. Mais je l'aborde comment? Bah, tu vas le voir et tu lui dis bonjour. Elle a raison, tu peux le faire, mon chou. C'est cool, t'as confiance en toi. Et ta vie est géniale. On est d'accord? On est d'accord? Ouais! Attendez, il va vraiment le faire. Un peu qui va le faire. Bon, il l'a pas fait. Boy! Boy! Il est passé où? Laissez-moi! J'aurai jamais d'amis. Ils vont encore m'abandonner. Hein? Comment ça? Ah, ok, faut peut-être que je vous raconte. Toute cette histoire a commencé en maternelle. C'est là que j'ai rencontré Ernie. Il était fan de figurines, exactement comme moi. On était les meilleurs amis du monde. Enfin, jusqu'à ce jour fatal. C'était l'été, il est parti en vacances avec sa famille. Et je pensais le revoir à son retour. Mais son avion s'est perdu au milieu de l'océan. Oh non, c'est horrible! Mais ils ont réussi à atterrir sur une île. Ah, bon, ça va. C'était une île de cannibales. Oh non! Mais en fait, c'était pas vraiment des cannibales, c'était pour de faux. Tout le monde a bien rigolé. Ah, ok. Ensuite, un volcan est entré en éruption. Non! Alors, ils ont tous pris les jet skis de la tribu et ils ont rejoint le continent. Ils sont allés dans un hôtel 5 étoiles et tout le monde était content. Ah, à la fin de l'été, Ernie est rentré. Mais après, il a déménagé au Canada et je l'ai jamais revu. Oh, t'aurais pas pu commencer par ça. Boy, tu dois dépasser ça et réussir à te faire de nouveaux amis. Mais ça m'a traumatisé. Imagine que je trouve un nouveau meilleur ami et qu'il m'abandonne lui aussi. T'inquiète pas, Boy. De toute façon, on peut arrêter les recherches. Le Robopod 2000 est enfin prêt. Ouais, enfin, prêt à exploser, évidemment. Oups. Mon chou, parfois des amis s'en vont et laissent un grand vide. Mais de nouveaux super amis viennent vite les remplacer pour nager avec toi dans l'océan de bonheur. Quelle amitié! J'aime pas nager. Non mais tu fais exprès ou quoi? Bon, je pensais pas en arriver là, mais on n'a plus vraiment le choix. Je sais comment réussir à te motiver, Boy. Elle est trop rare, cette figurine! C'est Dr. Snod, le chef du service de podologie de la grande clinique de Bubble City spécialisée dans les ongles incarnés. Je l'ai trouvée dans un vide-grenier. Elle est à toi, à une condition, que tu te fasses un ami. Wow! Ok, je me lance.
peux le faire, Boy. J'en suis sûr. Tu vas le voir. Et tu lui dis bonjour. Oui, ok. Allez, je peux le faire. Salut, je m'appelle Boy et j'aime les figurines et ben j'aime aussi les drapeaux et les modèles réduits et oh. Oh, mais c'est bien toi, Robopot 1000. Je te retrouve enfin. Tu étais sous mes yeux depuis le début, en fait. Boy, ça va? Non mais c'est une blague! J'essaie de me faire un ami et c'est même pas un être humain! Je suis vraiment trop nul! Je mérite pas cette figurine! Aïe! Oh mince! Tucker! Oh, je suis vraiment désolé! Hé, mais c'est Dr. Snod, le chef du service podologie de la grande clinique de Bubble City spécialisée dans les ongles incarnés. Attends, t'es fan de figurines toi aussi? Ouais, et je croyais que j'étais le seul. Alors, je cache mon figurine hebdo pour qu'on me laisse tranquille. Oh, je laisse numéro! Il y a un super article sur le type qui fait le ménage dans l'usine de figurines! Gary Gilman. Ouais, j'ai son autographe, mec. Oh, waouh! La classe! T'as vu? Et en fait, j'anime un club de fans de figurines et je cherche un deuxième membre si ça te dit. Oh, carrément, je signe où? Non mais sérieux, vas-y, dis-moi, où est-ce que je signe? Ça m'a tout l'air d'être le début d'une très belle amitié. Kate James annule le canoë. Qu'est-ce qui se passe? Elle avait zappé l'anniversaire de sa mère. Bon ben, au moins on t'aura trouvé un partenaire. Bye. Ah ouais, vous allez faire du canoë? Oh, j'adore ça, je peux venir? Tu sais quoi, Tucker? La prochaine fois que je fais du canoë, ce sera avec toi, promis. Mais pour cette fois, j'ai déjà une super amie avec qui pagayer. Ma sœur! Ah, c'est vrai? Bah ouais! Et ça va être cool! Trop cool, ouais! Non mais t'as déjà pagayé dans ta vie, toi? Je te signale que je pagaie plus que toi. Aïe! Ah, c'était ma hanche! Sans moi, tu serais déjà au fond du lac. Pagaie à gauche! Eh ben, je vais à gauche, je te signale. Non, ton autre gauche! Alors, c'est cool, hein? Ouais, c'est trop cool. Attends, oui! Non, tu rigoles! Je fais tout depuis le début!